Hey la famille Wesh le gang, c'est Timon Karim et bienvenue sur ma chaîne pour une toute nouvelle vidéo. Vite fait avant de commencer, oui vous l'avez vu, je suis tout équipé. Effectivement c'est la première vidéo que je tourne après mon opération. La dernière vidéo c'est des vidéos que j'avais enregistrées avant l'opération. Donc ouais, faites pas attention à ce swag intercontinental. Si vous n'avez pas vu la dernière vidéo et vous êtes nouveau ici et vous voulez voir ce qui m'est arrivé, je vous laisse aller voir les dernières vidéos, notamment celle qui s'appelle J'arrête la musculation où j'explique tout. Mais voilà, ça explique ça explique le fait que je suis pas allé chez le coiffeur depuis plus d'1 mois et que je me suis pas taillé la barbe depuis plus de 3 semaines. Donc désolé pour ça. Mais bref, on en vient au sujet principal de la vidéo, l'appel du procès de Marvel Fitness. Donc je vais pas vous résumer tous les faits, hein. C'est une affaire qui a eu lieu l'année passée, fin 2020, fin automne 2020. Pour ceux qui n'auraient pas entendu parler de cette affaire et qui voudraient un résumé sur l'affaire et savoir tout ce qui s'est passé, je vous laisse aller voir les plusieurs vidéos que j'ai fait sur cette affaire. Donc entre septembre et décembre 2020 pour ceux qui s'intéressent. Les autres, je pense, pour la plupart d'entre vous, vous savez un peu ce qui s'est passé. Mais en gros, Marvel et son avocat ont fait appel, donc ont contesté la décision en gros. Et il y avait le procès en appel qui se tenait aujourd'hui, le mardi 15 juin 2021. En gros, cet appel pouvait changer, confirmer, infirmer le premier procès. On pouvait avoir la peine qui était confirmée, on pouvait avoir une peine plus grande, une peine moins grande, il pouvait ressortir innocent. Tout ça allait se passer lors de ce procès en appel. Les mêmes parties étaient là, les parties plaignantes, et Marvel avec ses deux avocats, sauf erreur, dont Juan Branco qui remplace l'avocat qu'il avait en première instance. Donc c'était un procès vraiment extrêmement important parce que selon l'issue de ce procès, Marvel pouvait ressortir innocent et même se faire dédommager pour le temps qu'il a passé en prison, ou il pouvait carrément retourner en prison, finir sa peine ou même avoir une peine plus longue. Donc dans cette vidéo, on va un peu voir tout ce qui s'est passé durant l'audience. On va y aller petit à petit chronologiquement et on analysera tous les éléments et je vous donnerai mon avis sur ce qui s'est passé. Mais avant de commencer, petite dédicace au sponsor de la vidéo. Vous connaissez... Bon, pas encore sponsor, mais on y croit, ça arrivera bientôt. Allez, c'est parti. Donc voilà, on est sur la page Twitter du dénommé SoFrench qui a tweeté tout le long du procès pour nous tenir informés de ce qui se passait. Je le connais pas, je sais pas si c'est un proche de Marvel, je crois pas, je crois que c'est juste un mec qui s'est rendu au procès et qui a tweeté tout le long. Donc je vais pas vous mentir, c'est en grande partie grâce à ces tweets que j'ai pu savoir ce qui se passait. Et je pense pour la plupart des gens, vu qu'il est passé de genre 200 abonnés en 1400 abonnés en une journée. Donc voilà, si vous voulez les soutenir, allez le follow. En tout cas, il faut rendre à César ce qui est à César. Ouais, je sais, expression de vieux. Mais merci SoFrench pour nous avoir tenus au courant. Comme je l'avais déjà fait une fois, on va aller dans ces tweets dans l'ordre et on va analyser ce qui s'est passé à chaque fois. Donc l'audience s'est ouverte à 1h15 de l'après-midi ce mardi. Première chose, apparemment, la présidente, donc la présidente c'est la juge, demande combien Marvel gagne. Donc il demande ses revenus. Et tout de suite, les avocats de Marvel demande un report du procès car certaines pièces ont été communiquées au dernier moment par les plaignants, ce qui ne laisse pas le temps à la défense de donner les pièces réponse. Donc en gros, ce qu'ils veulent dire par là, et il me semble que c'est ce qu'ils avaient déjà fait au premier procès, c'est qu'il y a des pièces, donc des pièces, c'est des preuves, des éléments de preuve, des éléments qui sont ajoutés au dossier. Ça peut être des captures d'écran qu'on avait au premier procès, ça peut être des témoignages, ça peut être des photos, etc. Et qui ont été rajoutés tardivement dans le dossier. Et les défenseurs de Marvel demandent un report du procès, donc à une date ultérieure, pour qu'ils aient le temps d'étudier ces pièces et d'y répondre. Aussi parce qu'apparemment il y a un témoin important du côté de Marvel qui devait être présent et qui ne peut pas être là car il était hospitalisé. Au vu de tout ça, ils demandent que le procès soit reporté à une date ultérieure. Il demande aussi que Alan Morgan soit jugée antérieurement à Marvel, donc avant lui, car les accusations que Marvel porte contre elle sont antérieures à ce qui a été reproché à Marvel. Ce qui est reproché à Marvel. Donc pour ceux qui ne savent pas, Marvel a porté plainte contre Aline pour plusieurs chefs d'accusation en Belgique qui ont été retenus. Je vous laisse aller voir, j'ai fait une vidéo, vous regardez 3-4 vidéos en arrière, et c'est cette vidéo-là où je parle justement de ce qui s'est passé et ce qui risque de se passer pour Aline. Donc il demande en gros d'attendre que ce procès soit passé avant de rejuger Marvel. Les avocats de la plaignante refusent et disent que Marvel doit être jugé aujourd'hui et qu'ils sont déplacés de loin et que si le procès est reporté, l'avocat dit qu'il y aura 400 pièces supplémentaires. Alors déjà là je m'arrête 2 secondes parce que je comprends pas ça. En gros ça veut dire quoi? On dirait une petite menace en gros. Est-ce que ça veut dire qu'elle va dire que si c'est reporté, Marvel aura le temps de faire d'autres conneries entre temps et qu'ils vont rajouter des pièces? Ou dans le sens, c'est une menace en mode ouais, vous voulez reporter le procès et moi j'ai encore plein de pièces que je vais produire, on dit comme ça, produire des pièces, mais que je vais amener, il y aura encore plus de toute façon. C'est bizarre, on dirait un peu, en coup de pression. L'avocate dit qu'un abonné a dit hier, Inch'Allah Marvel s'en sort pour conclure. Mais t'imagines qu'ils ont tout,
faut rendre, comme j'ai dit avant, à César ce qui est à César. Ils font un taf de balade. Ils ont été fouiller les réseaux sociaux tous les jours depuis 6 mois, et ils ont noté chaque truc que se disait à Marvel. Chaque truc. C'est pour ça qu'on disait, moi, le premier à la fin du procès, je dis arrêtez de faire les cons. Si vous voulez supporter Marvel, si vous voulez soutenir, si vous voulez l'aider, n'allez pas l'insulter à la partie adverse sur internet parce que ça va que foutre la merde. Et voilà ce qu'il a fait. Juste un mec peut-être sur Twitter, Insta, Facebook, n'importe quoi, qui a dit Inch'Allah Marvel son sort pour qu'on puisse les terminer. Et ils ont emmené ça au procès. Non mais c'est une dinguerie, c'est incroyable. Voilà, mec, mais lol, c'est incroyable. Chaque petit truc va être pris et mis contre Marvel. C'est complètement fou. L'avocat général est aussi contre le report. Donc l'avocat général, c'est l'équivalent du procureur. C'est le représentant du ministère public, sauf erreur. Et en gros, le but pour elle là, c'est de faire respecter le droit, entre guillemets, de se faire respecter la loi. Pas comme la juge, pas comme la présidente. Mais en gros, elle va dire ce qu'elle pense de l'affaire et faire une recommandation au juge pour la peine. Par exemple, elle pourra dire, ouais, je pense que là, effectivement, il y a un problème en première instance et il ne mérite pas d'aller en prison. Je pense que la peine était un peu lourde, ou alors je pense que la peine n'était pas assez sévère et il faut lui mettre plus. Elle va faire elle-même sa recommandation et après, libre au juge de la suivre ou pas. Mais elle a un vrai rôle à jouer dans le procès. Anatolium reprend la parole. Donc, Anatolium, c'est Maître Branco, c'est un des avocats de Marvel. Donc Maître Branco reprend la parole. L'avocat des plaignants ne cesse de lui couper la parole. Le président demande un peu de calme. Donc dès le début, on sent ils sont chauds. J'aurais aimé être sur place, j'aurais aimé voir ça parce que dès le début, ils sont chauds de. Les avocats de Marvel insistent sur le fait que les plaignants ont fourni des milliers de pièces, qui sont seulement des captures d'écran et qui n'ont aucun rapport les unes avec les autres, je pense, et qui ne sont pas argumentées. Donc ça, on l'avait déjà vu au premier procès. Ils ont fourni des milliers de captures d'écran qui n'ont apparemment pas été horodatées, ce qui était obligatoire, qui était balancé comme ça. En gros, vraiment, chaque message d'insulte qu'Aline a reçu de n'importe qui, ils l'ont foutu au dossier. Et soi-disant, toutes ces pièces a été analysées, mais c'est impossible d'analyser toutes ces pièces en si peu de temps, donc voilà, c'est tendu. La cour se retire pour délibérer de savoir si le procès est reporté ou non. Donc en gros, là, il y a une pause, et les présidents ou la présidente, je ne sais pas s'il y a plusieurs juges, vont décider si effectivement ils suivent ce qu'a demandé Marvel et ses avocats, c'est-à-dire reporter le procès à une date ultérieure ou non. La cour décide de poursuivre l'audience, donc ils ont décidé de continuer aujourd'hui et de ne pas reporter le cas. Donc on dit guillemets déjà 1-0 pour les parties plaignantes. Maître Branco souligne que la position de l'avocate plaignante n'est pas claire. Donc voilà, c'est exactement ce qu'on avait dit, j'avais expliqué dans une vidéo, je vous laisserai aller voir, je vais pas recommencer là parce qu'il y en a qui me suivent depuis longtemps, donc je peux pas vous saouler. Mais en gros, Lauralis, je pense que c'est d'elle qu'on parle, et l'avocate, je crois qu'il y avait genre peut-être 8 ou 9 parties plaignantes. On va dire qu'il y avait 8 plaignants, ok, 8 plaignants. Elle, c'est une des plaignantes qui porte plainte contre Marvel pour harcèlement. Donc l'avocate est une. Elle représente les 7 autres parties plaignants en tant que leur avocate. Et elle est aussi partie plaignante, mais elle ne peut pas se représenter elle-même. Donc elle a un autre avocat qui vient la représenter juste elle. Mais l'avocat ne représente pas tous les plaignants. L'avocat la représente, elle, en tant que plaignante, et elle, en tant qu'avocat, représente les 7 autres plaignants. Je sais pas si vous comprenez bien, c'est pas si compliqué, mais ouais, si vous n'avez pas l'habitude du droit, voilà. Et en gros, Branco, il dit que c'est pas clair, donc la présidente suspend une nouvelle fois l'audience pour délibérer de la récusation de l'avocate. La récusation, c'est vous dire, écoutez, l'avocat, il est pas clair, vous pouvez pas être avocat dans ce procès, c'est trop, comme j'ai dit, c'est trop bizarre et tout, ça va pas selon la loi, donc on n'est pas d'accord. Il délibère, il revient et il dit non, il n'y a pas de problème, on poursuit. Donc entre guillemets 2-0 sur la forme en tout cas pour le parti des plaignants. Donc la juge rappelle les faits, donc tout ce qui s'est passé avant le procès et au premier procès. Marvel prend la parole, ce qu'il n'avait pas fait au premier procès, il avait décidé de ne pas répondre aux questions suite au conseil de son avocat. Et voilà, il dit, il regrette d'avoir suivi le conseil de son premier avocat qui était de ne pas parler pendant l'audience. Donc là c'était au premier procès. Aujourd'hui il veut s'exprimer sur ce qui s'est passé et souhaite s'expliquer et dévoiler la vérité sur cette histoire. Donc Marvel va s'exprimer. La juge reprend Marvel sur les termes qu'il a utilisés en disant que ça ne pouvait pas être de l'humour. Ah, j'aurais bien aimé savoir quel terme précis elle a utilisé. Marvel remet les mots dans leur contexte en disant que juste avant, il avait été sali par Aline. En gros, il lui répondait. La juge dit ok, mais c'est un cas particulier parlant de Luca Zambonini. Et Marvel explique ce nouveau contexte. Alors, les gars, je vais être honnête avec vous. J'ai suivi l'affaire depuis le début. Mais tous ces influenceurs, je connais pas leur nom, leur oncle, leur machin, le truc. Moi, je m'intéresse pas au fit game. Je m'intéresse au fit game, mais tu vois, je m'intéresse au fit game, au contenu et pas aux personnes. Tu vois ce que je veux dire? Dans le sens, je m'en fous, je lis pas Closer, je lis pas Magazine People. Tu vois, je savais pas que l'avocate, j'ai su ça lors du premier procès, Christophe Bonnefond, le mec du fitness, c'était le mec
de l'avocate Laura Liz qui porte plainte contre Marvel, là, je sais pas qui est marié avec qui. Donc bref, on se retrouve ça pour dire que Lucas Zambonini, mettez-moi en commentaire qui c'est. J'ai cherché cet après-midi, je sais pas qui c'est ce Lucas. C'est un influenceur? C'est qui, mec? Tu vas me dire que c'est qui? Le petit frère de Tristan? Non mais tu vois ce que je veux dire, je sais pas qui c'est. Donc voilà. Explique ce nouveau contexte. Ensuite, là, juste parle maintenant de Tristan. Donc Tristan de Feuillet. Wang et des autres plaignants. Marvel raconte tout le contexte, donc il explique tout. François Moranval, encore une fois, je sais pas qui c'est ce François Moranval, mon ref. La barre, il avoue que c'est son coach qui a dévoilé son identité et non Marvel. Aline Margain passe à la barre. Aline dit que si la première décision de justice n'est pas confirmée, ça donnera raison à tous ceux qui crient au complot. Alors déjà, je trouve ça super chelou comme prise de position. Est-ce que son avocate le dit de dire ça? Parce que je trouve ça hyper chelou. En gros, elle arrive, elle dit au juge. Si j'ai bien compris, selon ce tweet, hein, j'extrapole en fonction de tout ce qu'on a appris les derniers temps, tout ce qu'on a appris par rapport au procès antérieur, etc. Mais en gros, elle dit, vous avez vu sur les réseaux, tout le monde dit, ouais, nous on connaît le milieu parisien, Tristan aussi, Laura Liz mon avocate aussi, on connaît du monde, la justice est de notre côté, parce que Laura Liz, notre avocate, est pote avec le bâtonnier, avec les procureurs, avec des avocats, nanana, on connaît beaucoup de gens, nous on est riches, du coup c'est grâce à ça qu'on a gagné le procès. C'est ce qui se dit sur internet, c'est un peu le complot des Illuminati, Triangle et autres hommes lézards, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, elle dit à la juge, écoutez, il faut confirmer la première truc, sinon les gens ils vont croire qu'on a gagné en première instance juste à cause de ça, que tout ça c'est vrai, et qu'en gros, voilà, on a gagné juste parce qu'on connaissait du monde. Donc pour leur prouver qu'ils ont tort, bah il faut que vous nous fassiez gagner à nouveau, comme ça ils verront que c'est pas à cause de ça qu'on gagne. C'est trop bizarre comme manière de dire, ça a aucun sens, ça a aucune logique, c'est une argumentation éclatée, je trouve ça trop bizarre et c'est un peu en mode coup de pression au juge. Et si tu veux pas foutre la merde dans ta profession, en mode tes collègues, ils ont triché au premier round, tu vois, les juges nous ont donné raison parce qu'ils nous kiffent, fais-nous gagner, sinon tu vas apporter une sale image à ta profession. Je trouve ça très bizarre. Mais bref, passons. L'avocate de Aline, donc Laura Liz, sauf erreur, lui demande de ne pas répondre aux questions posées par Maître Branco. Donc c'est marrant, et c'est ce qu'ils avaient reproché à Marvel, et là, elle veut pas répondre aux questions. Maître Rambo parle des faux produits par Aline. Faux produits, ça veut dire des fausses pièces produites, donc créées. Donc là, il parle des faux témoignages qu'Aline avait amenés, et notamment, vous savez, la fameuse fausse dick pic, hein, pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, allez voir les anciennes vidéos, mais en gros, la fausse dick pic, Aline avait fait une fausse dick pic de Marvel en faisant croire qu'il lui envoyé une fausse dick pic après une fausse vidéo où elle montrait que c'était vrai et tout ça était faux. Elle dit qu'elle a fait ça pour obtenir la paix, bien sûr. Aline dit qu'elle ne sort pratiquement plus depuis cette histoire, voilà, la même rengaine qu'au premier procès. Marvel passe à la barre pour répondre à Aline. Il parle des menaces qu'elle profère à son encontre, donc elle profère. Sarah, alors ça c'est incroyable, Sarah, une autre plaignante, passe à la barre. Elle dit qu'elle attend que la cour confirme la première peine pour admettre que le harcèlement en ligne est important. Bon déjà là c'est quoi? C'est le monde des bisounours. Le harcèlement en ligne est important. Oui, le harcèlement en ligne est important, le harcèlement en ligne est important. Mais quel rapport? Tu vas pas condamner un mec pour ça. Tu fais son procès à lui, tu fais pas le procès du harcèlement en ligne, ça n'a aucun sens. Et là, c'est du très lourd. L'avocat de Marvel souligne que Sarah a porté plainte contre Marvel. Écoutez bien ça, c'est vraiment incroyable. L'avocat de Marvel souligne que Sarah a porté plainte contre Marvel avant ses premières interactions avec lui. Ça veut dire en gros qu'avant même qu'ils se parlent les deux, elle avait déjà porté plainte contre Marvel. Ça veut dire c'est comme... Alors, je sais pas, encore une fois, j'étais pas là, mais de ce que je comprends de ce tweet, c'est en mode Aline, vous savez qu'Aline, quand ça commence à péter, elle a recruté un max de monde, tous les gens qui s'embrouillent avec Marvel, viens porte plainte. Elle disait ça à tout le monde, viens porter plainte. Comme si elle avait recruté cette Sarah, oh putain, ils sont tordus mes guillemets à cause de mon bras, recruté cette Sarah pour porter plainte contre Marvel, pour épaissir son dossier et qu'il y ait plus de peignants, alors que Marvel n'avait jamais eu de contact avec elle. Donc en gros, avant qu'il y ait une interaction, avant qu'il y ait un échange entre Sarah et Marvel, Sarah avait déjà porté plainte. Et après, elle a été le provoquer peut-être pour qu'il fasse des choses pour que sa plainte tienne. Mais à la base, il n'y avait rien. Elle avait déjà porté plainte. Vous imaginez comme c'est hyper grave. Son avocate finit par dire que c'est sûrement une erreur de frappe de sa part. En mode, ils se sont trompés dans les dates, c'est une erreur de frappe. Alors si c'est une erreur de frappe, c'est quand même très grave pour un dossier qui a été autant travaillé que ça. Mais si c'est pas une erreur de frappe et c'est une petite entourloupe, c'est ultra grave. Et qu'en plus, elle se fasse griller comme ça, comme une enfant au tribunal. Mais c'est méga grave, vous imaginez? C'est un truc de malade. Bref, suite. L'avocat de Marvel demande à Sarah si elle se rend compte de la gravité de ses propos. Trouvez-moi le numéro de la mère de Marvel pour vous dire que c'est un violeur. Donc je pense que c'était une des meufs qui, pour soutenir Aline, avait fait croire que Marvel l'avait agressée. Mais bon, je vais pas revenir là-dessus. Mais je pense que ceux qui me suivent depuis longtemps, j'en ai déjà parlé, vous savez ce que je pense de ce genre de propos. Faire croire que quelqu'un est un violeur, l'amener au tribunal, dire j'ai trouvé sa mère, le salir publiquement. Et surtout pour un truc aussi grave que le viol, c'est tellement grave.
C'est vraiment choquant, quoi. Surtout si elle a porté plainte avant, et c'est elle qui a foutu la merde, elle a menti. Et tout ça, en fait, elle voulait juste le salir. Peut-être, je sais pas qui c'est cette Sarah. Peut-être c'est juste une fan d'Aline qui voulait la soutenir. C'est des fois quand vous êtes fan de quelqu'un, vous faites des trucs de malade sans réfléchir, bah... Peut-être que c'est le cas, je sais pas, mais ce qui est sûr, c'est que c'est très très grave. Elle répond, je ne sais plus, mais lui aussi a dit des trutrucs. Donc là, on est au niveau garderie, CM1, c'est parti. Je sais pas si elle l'a dit ça comme ça, mais en gros, vous vous rendez compte de ce que vous avez dit quoi? Vous vous rendez compte comme c'est grave? Ah, je sais plus, mais lui aussi il a dit des trucs, puis c'est lui qui a commencé, et puis même qui m'embête, et puis il est méchant avec moi, et puis une fois il m'a volé mon carambar. Non mais frère, on est où là? C'est une cour de justice. On est dans un procès devant un tribunal. Il y a un homme qui est accusé, qui peut aller en prison. Tu l'as accusé de viol en mentant, tu l'as sali publiquement, tu disais que tu voulais appeler sa mère pour lui dire que c'était un violeur, son fils, alors que tout ça était un mensonge, tu voulais lui foutre la tête dans l'eau, juste pour soutenir Aline, je sais pas quoi, t'es en train de l'accuser devant une cour, et tu dis, ah ouais, il a dit des trucs, mais je sais plus. Non mais mec, ça pour moi, je vais pas entrer dans un nouveau débat, mais pour moi, cette meuf, pour ça, elle devrait prendre une peine, tu vois. Pour ça, elle devrait être condamnée, parce que c'est tellement grave, c'est horrible. Bref, Tristan passe à la barre, donc Tristan de Feu Wang, c'est lui qui va témoigner. Il dit qu'il a beaucoup perdu financièrement, mais il ne veut pas dire le chiffre d'affaires car il y a des gens malveillants derrière. Voilà. Il dit qu'il a perdu beaucoup d'argent, mais il annonce pas les chiffres, du coup ça a littéralement zéro valeur. Tristan s'adresse directement à Marvel, le pointant du doigt à un maître et lui disant « Je t'en veux, car tu as parlé de ma mère qui s'est suicidée. » Donc c'est pas très carré, hein. Il essaie de faire un peu le show, mais là c'est un... Il l'a déjà accusé 10 fois, là c'est dans un tribunal, tu vois, c'est carré les choses, elles se passent de manière carrée. Tu dois faire attention, mon ref, tu peux pas, genre, tu vois, débarquer en mode, ouais, je parle comme ça, je te pointe du doigt, te prendre la parole, non, t'attends qu'on te donne la parole, donc ça se fait pas. Le juge lui demande de s'adresser au juge et non à Marvel, voilà. Tristan dit qu'il a toujours voulu la paix et qu'il n'a rien à se reprocher, il finit par dire aux avocats de Marvel, allez-y, défoncez-moi. Ah ouais, le mec, il est hyper carré, hyper pro, hyper machin, mais je pense lui, c'est son jeu de faire... Moi, je le connais pas personnellement, mais je pense, d'un point de vue objectif, mais de ce que j'ai vu, c'est son jeu de jouer l'émotivité, beaucoup vraiment jouer sur les sentiments et tout. Là, il parle de sa perte de poids, qui est sauf faire une perte de poids de 4 kilos, dont il nous parle depuis le début, bref. Moi, j'ai perdu depuis février, là, j'ai dû perdre 12-13 kilos, hein. Ah, j'ai perdu 12-13 kilos. Donc, je suis toujours gras, mais j'ai perdu 12-13 kilos, malgré mon opération. Donc, si quelqu'un a envie que je porte plainte contre lui, parce que j'ai perdu 12-13 kilos, volontiers. Perso, je préfère perdre, j'aime bien perdre du gras, mais bon, peut-être qu'il n'aime pas. J'ai perdu 12 kilos. Donc, s'il est à 4 kilos, il demande, j'ai vu après 100 000 euros. 100 000 euros pour avoir perdu 4 kilos. Moi, avec 12-13 kilos, je peux aller dans les 300-400 000 euros. Ça passe. Bref, l'avocate de Marvel demande à Tristan si Marvel est responsable de sa bronchite, je pense, son intoxication alimentaire, angine bactérienne, rage de dents, etc. C'est ce qu'il avait dit qu'il avait eu, ou peut-être c'est à cause de ça qu'il a perdu du poids. Et il dit oui, car c'est suite à l'affaire Marvel, pour lui tout est lié. Ah, monsieur est médecin. Et bien sûr. Alors là par contre, je ne nie pas que le mental, le psychique, influence le physique. C'est connu que quand ça va pas mentalement, quand tu as des trucs mentalement, psychologiquement, ça peut t'influencer ta santé et tout. Mais de là à mettre tout ce qui s'est passé dans ta vie après de négatif sur le dos de Marvel, c'est un peu beaucoup. L'avocate lui demande pourquoi vous avez demandé 1 euro symbolique à la première audience. Ils n'avaient pas demandé de l'argent, ils avaient demandé une peine de prison pour Marvel, hein. Enfin une peine pénale, mais pas d'argent. Et maintenant, ils demandent 100 000 euros chacun. Et Tristan répond, je veux bien être gentil, mais au bout d'un moment, ça suffit. En gros, traduction, ça n'a aucun sens, parce que là, il vient d'avouer, c'est un gros faux pas de sa part, c'est vraiment un foirage de sa part, parce qu'il vient en gros d'avouer, il n'y a pas... parce que quand tu demandes de l'argent, c'est du dédommagement. Là, tu ne demandes pas de l'argent juste pour demander de l'argent. Tu as la partie pénale, j'avais déjà expliqué, mais en gros, qui te punit. C'est le pénal, c'est l'État, la société, le pays qui te punit parce que tu as fait quelque chose de mauvais. Et tu as la partie civile, c'est les gens à qui tu as fait du mal, entre guillemets, qui vont te demander une réparation, un dédommagement. Donc, le 100 000 euros, c'est un dommage pour ce que tu m'as causé à moi, juste ça. En gros, est-ce qu'il a perdu 100 000 euros dans sa société qui permettent de demander maintenant 100 000 euros à Marvel? Et là, il dit non. Il dit, je veux bien être gentil à un moment, mais ça suffit. Donc, en gros, il dit que c'est juste pour punir Marvel qu'il demande ces 100 000 euros. Et donc, ils sont pas légitimes. Parce que tu dois prouver un dommage de 100 000 euros pour demander 100 000 euros. Tu dois prouver que tu les as perdus à cause de Marvel, 100 000 euros. Et là, il vient d'avouer que c'est pas le cas, mais qu'il fait juste ça parce qu'il veut pas être gentil, à un moment, ça suffit. Donc, en fait, il vient de dire par lui-même que cette demande n'est pas légitime. Donc, gros faux pas de sa part. Tristan refuse de répondre à une question. Il dit l'intimidation sur eux, ça marche, mais pas sur moi.
Ok, il regarde Marvel ou Maître Branco et dit pourquoi tu trembles? Il a vrillé ou quoi, mec? Il a vrillé. Je t'ai dit, il joue l'émotion au spectacle. L'avocat de Marvel dit personne ne tremble, on fait juste notre travail, répondez s'il vous plaît aux questions. Tristan dit que Marvel a dévoilé indirectement que ses parents se sont suicidés en publiant une vidéo sur lui. L'avocat de Marvel lui dit que la vidéo n'en parle pas, mais il répond oui mais de manière indirecte. Donc lui ils disent non, il n'y a pas, et lui il dit oui, oui. Donc les avocats de Marvel lui disent, qu'est-ce que tu veux dire par indirect? Il dit indirect, c'est tout indirect. Maître Branco lui dit d'être plus explicite, il répète indirect, indirect. Donc en gros, il dit oui, c'est Marvel qui a dit que mes parents s'étaient suicidés de manière indirecte. Comment ça indirect? Indirect, indirect. Il répond pas à la question, encore une fois. Maître Branco souligne l'agressivité de Tristan, c'est ce qui ressort des tweets en tout cas. Et lui demande de prendre conscience qu'il est dans un tribunal. Lauralis passe à la barre. Donc Lauralis c'est l'avocate, mais là qui passe à la barre en tant que plaignant. En tant que victime, donc. Elle dit qu'elle a été cyberharcelée à cause de Marvel. Lauralis finit par dire qu'elle ne répondra à aucune question. Ah bah génial. Maître Branco lui dit qu'il posera quand même ses questions. Du coup, elle est revenue à la barre. L'avocat de Lauralis crie. Elle a dit qu'elle ne répondrait pas et dit à Lauralis d'aller s'asseoir. Ah putain, c'était un putain de show, mec. Incroyable. Maître Branco continue de poser toutes les questions qu'il avait notées. Lauralis dit « Je ne répondrai pas ». Donc, ils ne répondent pas. La cour demande aux deux parties de choisir une vidéo à montrer après la pause. Marvel revient à la barre. Lauralis a montré une vidéo de Marvel. La vidéo montre Marvel qui s'excuse pour ses contenus toxiques et qu'il dit que ses vidéos de drama ne servent qu'à humilier. Il dit qu'il a aucun intérêt à faire des vidéos de drama, elle justifie la dick pic à Naline en disant que c'était une femme qui se défend. Il présente ses excuses, finit le drama, puis il finit par dire « Allez vous faire enculer, je sais que vous y avez cru, ça va être la guerre ». J'étais sûr qu'elle montrerait cette vidéo-là. Cette vidéo, vous l'avez tous vue, je vous laisse aller chercher sur la vidéo de la chaîne de Marvel, malheureusement elle est très connue. Voilà, en gros, pendant tout le long, il dit « C'est moi, j'ai fait des bêtises, je vais arrêter, après la fin il allait vous faire enculer, ça va être la guerre ». En gros, cette vidéo, ils se sont déjà servis à la première audience pour dire « Ouais, c'est un homme mauvais ». Il fait genre, il veut être gentil et tout, mais en vrai c'est un connard. Voilà, vous avez vu cette vidéo, il va défoncer tout le monde, il veut partir en guerre. Puis elle montre un audio d'Aline qui dit « Je t'en supplie ». Marvel revient là-bas. Marvel s'explique sur les premières vidéos, qui est sorti de son contexte pour dire qu'il y avait un lien avec Jean Honche, donc Jean Honche le musclé, et pas les plaignants. Le juge demande à Marvel s'il regrette vraiment ou s'il va parler d'eux et qu'il va rigoler en sortant comme sur la vidéo. Mais c'est abusé parce que tu vois, les juges, ils ont aucune notion. Ils ont vu cette vidéo-là et ils se disent c'est un connard et dès qu'il va sortir, bah il va de nouveau les allumer. Mais en même temps, si t'as vu que ça, c'est normal. Mais Marvel dit que ça fait des mois qu'il ne parle plus d'eux, ce qui est vrai, il n'en a plus parlé. Marvel explique pourquoi elle joue la comédie dans sa vidéo humoristique et qu'actuellement à la barre, il ne joue pas la comédie. C'est YouTube, c'est de la comédie, c'est normal. Avec cette vidéo, les avocats des plaignants ont pour but de remettre en cause la sincérité de Marvel lorsqu'il dit qu'il veut que cette histoire se finisse. En gros, moi je suis sûr que les plaignants savent que Marvel, il veut que ça se finisse. Ils savent très bien. Ils savent très bien parce que Marvel, il a plus aucun intérêt à les attaquer. Il se foutrait dans une merde noire. Il a plus aucun intérêt. Mais en disant, ouais, il va continuer, dès qu'il va sortir, il va nous attaquer, il va nous défoncer, il va pas s'arrêter. Bah, il pousse à la condamnation de Marvel. Il n'hésite pas à incarner des personnages dans ses vidéos humoristiques, vidéos dans lesquelles il fait preuve d'autodérision, c'est vrai. L'avocate des plaignants commence sa plaidoirie. Donc c'est Lauralis. Elle décrit Marvel comme un harceleur. Plaidoirie, pardon, j'ai pas expliqué au début. Quand tu fais une plaidoirie, un plaidoyer, c'est qu'en gros tu ne poses pas des questions, tu n'interagis pas avec quelqu'un, c'est un peu un discours libre si tu veux, où tu prépares en gros ta plaidoirie à l'avance avec tes arguments, avec ce que tu veux amener, avec ce que tu veux prouver. Et en gros c'est un essai libre, c'est en gros tu parles et personne t'interrompt et tu dis ce que tu as à dire. Elle décrit Marvel comme un harceleur qui ne se sert des réseaux sociaux que pour nuire et ce n'est pas de la satire ni de la liberté d'expression. Elle demande au juge de confirmer la première peine que le cyberharcèlement est une réalité et non une maladie imaginaire qui peut amener au suicide. Elle continue de souligner la gravité du cyberharcèlement en disant qu'il est plus grave que le harcèlement normal. Elle dit que Marvel a parlé de prendre la fuite. D'ailleurs, c'était pas celui-là que je voulais liker, c'était celui-là. ça me fume. Elle dit que Marvel a parlé de prendre la fuite à l'étranger au Wakanda. Donc, si vous ne savez pas ce que c'est le Wakanda, mais je pense que 99,9% de vous le savent, mais je vais quand même le préciser pour le fun. Le Wakanda, c'est un pays imaginaire qui est dans le film Black Panther dans l'univers Marvel. Et Marvel avait déconné en mode je vais me barrer au Wakanda. Et elle parle du fait que... Non mais j'espère que c'était pas comme ça parce que c'est un peu en mode... Ça, ils vivent dans leur société, et pour eux tous les noirs c'est les mêmes, et ils viennent de là-bas en Afrique mon frérot, ils viennent du Wakanda, certains d'entre eux ils ont pensé que c'était un vrai pays, je sais pas, ouais il veut s'enfuir au bled, il veut retourner chez ses oncles et ses tantes et ses grands-parents au Wakanda. Frère, ils ont pas dit ça quand même, c'est trop grave, au Wakanda. Bref, elle leur demande à la cour d'arrêter leur leader. Je pense dans le sens où Marvel, c'est le leader des harceleurs. C'est à cause de lui que tous les autres la harcèlent aussi. L'avocate des plaignants dit à Marvel qu'après ce procès, il y aura une autre plainte contre lui. Alors ça, c'est vraiment très grave. Parce que là, vraiment, elle veut lui mettre une boule au ventre, lui mettre un coup de pression, lui faire se sentir mal, le faire de manière qu'il dort jamais, mon frère. Vraiment, le faire craquer. Ça, c'est vraiment pour le faire craquer psychologiquement. On va pas se mentir.
C'est salaud, c'est un coup bas. Mais c'est vraiment pour l'attaquer psychologiquement, mentalement, le bouffer. Lui dire qu'après ce procès, même s'il sort libre, il y aura une autre plainte et que l'histoire n'est pas finie. Donc en gros, mentalement, je pense que ça a dû être dur à encaisser. Très dur. Il dit que dans la vidéo avec The Rob, donc Marvel avait fait une interview avec The Rob, et sa sortie de prison, Marvel n'a aucun remords. Ouais mais gros, aucun remords, c'est pas comme s'il se foutait de sa gueule ou rien. C'est juste que j'ai l'impression que maintenant qu'il y a eu ça, à chaque apparition publique de Marvel, public, comprenez-moi, hein, tout ce qui est mis sur la voie publique en mode sur YouTube, dès que Marvel parle, il doit dire je suis désolé, je ne veux pas harceler les gens, je ne veux faire de mal à personne, j'ai honte, nanana, j'arrête tout, je parlerai. À chaque fois. C'est pas parce qu'il parle pas en s'excusant, en pleurant, en disant qu'il est désolé, qu'il regrette pas, tu vois ce que je veux dire, je sais pas, on dirait vraiment qu'il faut qu'il se fouette en public à chaque fois, en pleurant, en s'excusant, à chaque fois qu'il prend la parole en public, même si ça n'a rien à voir avec ce sujet, juste pour montrer qu'il est désolé. Ils en demandent un peu beaucoup. Elle lit les messages que les plaignants ont reçus. Elle implore la présidente de donner une sanction exemplaire. L'avocat de Lauralis passe à la barre. Pourquoi l'avocat de Lauralis? Pause de 2 minutes. L'avocat général prend la parole. L'avocat général, donc c'est le procureur. Elle dit qu'elle craint que les faits soient réitérés comme dans la vidéo, il est montré qu'elle craint que les faits soient réitérés, car dans la vidéo montrée, il dit que c'est la guerre après avoir joué un rôle. Cette vidéo, vraiment, lui a fait tellement de mal alors que c'est juste une vanne. L'avocat général demande donc que la première peine soit appliquée. Donc vous avez dit que l'avocat général qui représentait donc l'État, le parquet, allait faire une recommandation sur ce qu'elle pensait qui était juste au sens de la loi dans le cas présent. Et là, en gros, ce qu'elle dit qu'elle pense juste, c'est que la première peine soit appliquée. La peine qui a été donnée en première instance soit appliquée. Et donc ça, c'est un vrai coup dur pour Marvel parce qu'en gros, l'avocate générale prend parti du tribunal de première instance, prend parti des parties plaignants et elle dit que la première peine, donc sauf erreur, 2 ans de prison dont 1 avec sursis, doivent être appliqués. Elle finit par dire à Marvel, comme on dit aux enfants, tourne cette fois ta langue dans ta bouche avant de parler. Bon ça c'est vraiment humiliant. Ensuite c'est l'heure de la plaidoirie de Maître Branco. Maître Branco parle des soutiens que Marvel lui désigne comme un étant un monstre. Je pense en gros il veut montrer que voilà, il lui crache dessus comme si c'était le pire des harceleurs, un monstre, un salaud Marvel, alors que sur internet, il a énormément de gens qui le soutiennent, et je pense que vous êtes nombreux à regarder cette vidéo. Maître Branco clarifie le rôle de satire de Marvel sur des personnages publics. En gros, il dit que c'est pas méchant, c'est pas du harcèlement, c'est de la satire, ça apprend en second degré, c'est pour rigoler, tu vois, en mode Charlie Hebdo, c'est de la vanne. Voilà, il faut prendre ça au second degré. Il parle de l'instrumentalisation de Marvel par les parties civiles. En gros, on prend des vannes, des trucs qu'il dit pour délirer, vraiment qui est dans la déconne, et en fait, le transformer ça en truc grave. Exemple, fuite au Wakanda, Thanos Voldemort. Voilà, tu vois. Fuite au Wakanda, c'est 1000% une vanne. Il n'y a même pas de... À quel an tu peux penser que c'est sérieux? Et ils savent ça qui m'énerve dans ce procès. Tu vois, moi à la base, quand j'ai commencé mes vidéos, je prenais pas parti pour l'un ou pour l'autre. Mais en fait, leur manière de faire, après peut-être c'est comme ça dans le monde du droit, et quand tu veux gagner, on va dire, tous les moyens sont permis, tous les moyens sont possibles, et gagner est la seule chose qui importe peut-être. Mais ce qui m'énerve, c'est qu'ils prennent vraiment tout pour attaquer. Fuite au Wakanda, ils savent très bien que c'est une blague. Ils le savent, mais ils le mettent dans le dossier quand même pour rajouter un truc. Et ouais, Maître Branco, l'avocat de Marvel, met ça en avant en mode, tout ce qu'il dit, il l'instrumentalise pour le faire passer pour le grand méchant en mode je vais m'enfuir alors qu'il parle d'aller au Wakanda. Bref, le fait de présenter des vidéos de Marvel qui chantent du rap pour dire que celles-ci les visent, donc ils ont fait ça apparemment aussi. Maître Branco demande de vérifier toutes les pièces de façon stricte, parce qu'au premier procès apparemment il y avait eu des milliers de pièces, et elles avaient été vérifiées, c'était en 30 minutes, tu vois, donc impossible. Donc, en gros, que vraiment chaque pièce soit regardée individuellement, et pas qu'on amène un gros dossier en mode, voilà, il y a tout ça de pièces, et ils en mettent 2-3, et après ils fassent confiance, et vu que c'est un gros dossier, ils disent, ouais, il est vraiment très méchant. Du coup, voilà. Il souligne cette affaire est le fruit de l'interférence de Marvel dans le marché du fitness. En gros, que s'ils en veulent à Marvel et que tout ça est arrivé, c'est parce que Marvel leur fait perdre l'oseille dans le monde du fitness en révélant des vérités, tout simplement. Donc, il a le droit de le faire. Il dit comment le tribunal peut se reposer sur la parole de personnes qui se contredisent et trafiquent des pièces, ce qui est effectivement le cas des parties plaignants. Comme je l'ai dit, là c'est de nouveau une plaidoirie, donc il parle librement, il se fait pas interrompre, il n'y a pas de questions, il n'y a pas de juge, il n'y a rien, il parle. Il dit qu'il est consterné que l'avocat général dise qu'elle se demande si un cœur bat chez cet homme. Elle a dit ça carrément l'avocate général, waouh. Ah ouais, donc elle veut vraiment défoncer Marvel. Il insiste sur le fait qu'on balaye d'un revers de main les attaques qu'on a subies Marvel, c'est vrai, on ne prend pas en compte le fait que Marvel lui a subi beaucoup d'attaques, et en fait on se focus que sur sa contre-attaque, sans compter tout ce que les autres ont fait contre lui, tu vois, après la dick pic et tout, comme si c'était pas grave, c'est bon, on va se concentrer sur ce que Marvel a fait à Lynn, sans prendre en compte que Marvel a été attaqué avec ses histoires de dick pic et tout. Maître Branco demande à la cour de se demander pourquoi les parties civiles ont autant modifié la vérité. Il a vraiment des bons arguments. L'avocate de Marvel prend la parole en commençant par dire qu'elle défend Marvel avec honneur.
lui qui, contrairement aux plaignants, a respecté la cour pendant le procès et le fait qu'ils n'ont pas menti, alors que leurs avocats n'ont pas hésité à se moquer de lui lorsqu'il parlait. Ah ouais, mais qu'ils ont vraiment... En gros, c'était vraiment ce petit milieu parisien qui crache sur le petit mec. Je pense que vraiment, un de leurs axes d'attaque, c'était vraiment de mettre Marvel dans le mal, de le faire sentir mal, parce que pourquoi tu trembles de Christian ? Pardon, Tristan. Le pourquoi tu trembles, Tristan. L'avocate qui dit t'inquiète pas, c'est pas fini, il y aura d'autres plaintes après. Ils se sont moqués de lui quand il parlait. Je pense qu'ils veulent qu'ils sentent mal. Tu sais que t'es stressé à un tribunal, t'es stressé à un procès. En gros, ils voulaient lui mettre des coups de pression, se moquer de lui, lui faire plein de pic-pic pour qu'il craque psychologiquement et pourquoi pas qu'il explose et qu'il s'énerve pendant le procès. Ce qui aurait... Alors là, s'ils les a insultés, ouais, bande d'enfoirés et tout, là, c'était du pain béni pour eux. Donc je pense que c'est peut-être pour ça qu'ils ont beaucoup provoqué et pour le faire craquer mentalement. Il demande un apaisement car ce n'est pas le sentiment qu'il a lorsqu'il entend les parties civiles. L'avocate de Marvel cite un nombre incalculable d'incohérences dans les propos des plaignants. Donc il y a eu beaucoup de choses que les plaignants ont dit qui sont pas cohérents. Comme il a dit, ça se contredit, ça va pas ensemble, ça machin. Donc il y a vraiment beaucoup de trucs qui sont foireux dans ce qu'ils ont dit. Donc ça aussi, ça dans le côté de Marvel. Mais franchement, les deux plaidoyers des deux avocats de Marvel sont très 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 bons. J'espère vraiment que tout ça va être pris en compte. Elle ne comprend pas pourquoi les conclusions du premier jugement disent qu'il n'a pas respecté son contrôle judiciaire alors qu'il l'a toujours respecté. Ça aussi, c'était très bizarre au premier jugement. Il a toujours été pointé quand il devait pointer. Il a toujours été voir son psy quand il a dû voir un psy parce qu'il devait aller voir un psy pendant le procès. Il a fait tout ce qu'il fallait. Et au premier procès, ils ont dit non, ça n'a pas été respecté. Ils n'ont pas dit pourquoi. Ils ont dit ça n'a pas été respecté. Il y a tellement d'incohérences dans ce procès. Autant dans les faits qui sont amenés que dans les témoignages, c'est vraiment bizarre. Elle demande à ce qu'on juge Marvel normalement et non pas dans le but d'en faire un exemple. Et je pense que ça c'est très très important parce que ils n'arrêtent pas de dire peine exemplaire, montrer que le cyberharcèlement c'est grave, Oui, c'est hyper grave le cyberharcèlement, mais c'est pas à Marvel de payer parce que le cyberharcèlement c'est grave. S'il a rien fait qui le mérite d'être envoyé en 11, il va pas être envoyé en prison juste parce qu'on pense que les gens qui font le cyberharcèlement c'est grave, il faut les envoyer en prison juste pour faire peur aux autres gens. On va prendre Marvel et en faire un cas. Bien sûr c'est grave le cyberharcèlement et les gens qui le font doivent être punis, mais c'est pas parce que c'est le cas de manière générale que Marvel doit servir de bouc émissaire pour en gros faire peur à tous ceux qui viendront après. Marvel revient à la barre, la décision sera, bon là il dit peu ce qui se passe, la décision sera rendue le 28 septembre 2021. Donc jusque là, le juge va délibérer, donc 28 septembre, c'est quoi? Dans 3 mois, il va falloir attendre, ça va être 3 mois très très dur pour Marvel. 3 mois à attendre la décision. Comme j'ai dit, ça peut aller dans tous les sens, ils peuvent confirmer la peine, mettre une peine plus lourde, mettre une peine moins lourde. Alors au niveau de la peine de prison, je pense que là, vu que l'avocat général a demandé... Bon, c'est dommage parce qu'il a retranscrit au mieux, mais c'est pas un journaliste juridique, tu vois ce que je veux dire, il connaît pas ce qu'il faut mettre, ce qu'il faut mettre, il manque plein de bouts. Mais en gros, je vais lire les articles de journaux, voir ce qu'ils disent, mais je pense pas que ce sera aussi long et détaillé que ça. On verra dans les prochains jours si j'ai de nouvelles informations pour vous tenir au courant. Je vais essayer de contacter certaines personnes peut-être pour avoir plus d'informations si ça vous intéresse. Parce que moi en tout cas ça m'intéresse, je vous ai dit depuis le début, je vais pas revenir là-dessus. Il y en a qui disent ah, tu fais des vidéos pour faire des vues. Bah, déjà oui, tout le monde fait des vidéos pour faire des vues. Mais ce cas de l'affaire Marvel, je l'ai fait parce que pour ceux qui savent pas, je suis juriste de formation de métier. Et en gros, j'avais commencé à faire des vidéos sur l'affaire Marvel avant même, parce qu'on me le reproche parfois, avant même le début du premier procès. C'était avant le procès que j'ai fait des vidéos dessus. Allez les voir, j'étais le premier, j'étais le seul à faire des vidéos dessus. Et après, les gens s'y sont mis et on m'a dit tu sors sur la vague. Non frère. C'est moi qui ai commencé avant qu'il y ait la vague, si on doit refaire genre. Bref, 95% d'entre vous me disent de pas calculer les rageux et de leur dire d'aller se faire foutre et de continuer à faire ce que je fais, donc je vais écouter vos conseils, excusez-moi pour cette petite digression. Mais en gros, moi ça m'intéresse en tant que juriste également et en tant que personne, en tant que youtubeur du feed game francophone et en tant que personne qui s'intéresse à cette affaire depuis le début, donc je vais essayer de contacter d'autres personnes et en gros, si vous voulez avoir d'autres... infos, d'autres témoignages, savoir ce qui va se passer, dites-le moi en commentaire. Si vous avez des questions, dites-le moi en commentaire. Si vous voulez avoir d'autres trucs comme d'hab, dites-le moi en commentaire. Moi, je vais me renseigner, mais en gros, la décision finale sera le 28 septembre 2021. Et comme j'ai dit, je pense que la peine de prison ne sera pas augmentée, mais je vais pas me baser là-dessus, mais elle sera pas plus lourde parce que l'avocat général a demandé une confirmation de la peine, ce qui est, sauf erreur, la même chose qu'ont demandé les parties plaignantes. La seule différence, c'est au niveau de l'aspect financier. Ils avaient demandé 1 euro symbolique à la en première instance, et là, ils demandent 100 000 euros chacun. Bon, ils vont jamais donner 100 000 euros, surtout Marvel, il les a pas, mon frère. Et comme je dis, la seule justification qu'on a eue, bon, c'est que des tweets, hein. Le dossier c'est des milliers et des milliers de pièces, et c'est pour vous dire
Sauf erreur, le procès a duré de 13h jusqu'à 21h, donc c'est très très long. Donc il y a eu énormément de choses qui se sont passées qu'on n'a pas eu. Mais en gros, le seul truc qu'on a eu par rapport au cash, c'est qu'en gros, Tristan a dit ouais, on demande du cash parce que ça va, on est gentil un moment, mais après ça va bien. Et là, il a tweeté dernièrement à 9h45, donc je sais pas si c'est à ce moment-là que ça s'est terminé, mais si c'est le cas, ça a duré 8h30, c'est très long. Bref, tout ça pour dire qu'on aura plus d'infos, on verra la peine, force, j'espère que la décision qui sera rendue sera juste. Et surtout, j'espère que cette affaire sera réglée ensuite, parce que Lauralis dit, enfin l'avocate sauf erreur dit que il y aura d'autres plaintes après ça. J'ai l'impression qu'ils veulent vraiment pas lâcher l'affaire. Je sais pas si c'est pour lui mettre un coup de pression. Je sais pas si c'est parce qu'ils veulent, entre guillemets, vraiment lui mettre gagner cette affaire. Peu importe si aujourd'hui ou pas, il gagne le procès. Enfin, aujourd'hui, ce procès-là. Certainement que s'ils le gagnent, ils vont s'arrêter là s'il se passe rien derrière. S'ils le gagnent pas, peut-être qu'il y aura d'autres plaintes, je ne sais pas. Mais bref, on verra ça dans les mois à venir. En tout cas, 3 mois à attendre avant l'arrêt de décision. Je vous en parlerai ici, bien sûr. Et en attendant, je vais essayer de contacter les personnes pour avoir plus d'infos sur savoir ce qui s'est passé. Si vous êtes intéressé par une vidéo où on reprend les détails qui manquaient un peu et on vous donne plus de détails, plus d'informations, dites-le moi en commentaire. En attendant, pour me soutenir, je vous laisse vous abonner à ma chaîne, que vous soyez un régulier ou un nouveau. Beaucoup de gens regardent mes vidéos sans s'abonner. Pour vous, c'est juste un petit clic. Je vais vous faire chier. Attends, frère. Pour toi, c'est un clic qui te prend littéralement une seconde. Une seconde, tu fais clic et c'est bon. T'actives la cloche notif si tu veux me soutenir, un petit like et tout. Et pour moi, le petit like, le petit abonné en plus, frère, ça m'enjaille de ouf, mon ref, ça m'enjaille. Donc, si tu veux me soutenir pour mon travail, abonne-toi, s'il te plaît. N'hésite pas à aller checker mes autres vidéos, je fais des vidéos sur tout. Il y a beaucoup d'interviews du feed game, il y a des vidéos de muscu, il y a des vlogs, il y a des vidéos sur les stéroïdes. Pour que je sais que beaucoup d'entre vous s'intéressent à ça. Il y a plein de choses. Donc, allez voir ma chaîne, abonnez-vous, lâchez-moi un commentaire, lâchez-moi un petit like sur la vidéo et dites-moi ce que vous voulez voir dans les prochaines vidéos. En tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. C'était Timon Karim et je vous dis à tout bientôt sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Ciao.